On va s'intéresser au dosage de l'éthanol dans le sang. Donc l'idée est de savoir si un conducteur a trop bu ou pas. Donc pour cela, un prélèvement de 4,60 millilitres de sang a été réalisé et le but c'est de savoir quelle est la masse d'éthanol dans ce prélèvement de 4,60 millilitres et donc de savoir s'il y a plus ou moins que 0,5 g d'éthanol par litre de sang. Bien, si on regarde un petit peu donc le déroulé de ce titrage, dans un premier temps, donc on réalise un distillat de 50 cm3 et on fait un prélèvement de 1 cm3 et ensuite on verse du dichromate de potassium dans ce distillat. Donc ça permet donc l'oxydation donc de l'éthanol. J'ai fait ici une petite échelle des potentiels standards. Donc dans un premier temps, dans le milieu, on a de l'éthanol et des ions dichromate qui vont être introduits. Donc on remarque que on va avoir ici une transformation qui va être thermodynamiquement favorisée. C'est la transformation que je note numéro 1. Qui plus est, l'écart entre les potentiels standards ici est très grand, 1,3 volts, et donc cette transformation sera totale. Le dichromate va être introduit en excès, de manière à consommer ici tout l'éthanol. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va introduire donc, des ions iodures pour faire réagir les ions dichromate restants avec ce nouveau réducteur ici. Donc on va avoir une nouvelle transformation thermodynamiquement favorisée encore. C'est la transformation donc numéro 2. Encore une fois, l'écart entre les potentiels standards est relativement grand, plus de 0,6 volts, et donc on va avoir encore une transformation qui est totale. Les ions iodures sont introduits en excès, donc le but c'est de former du I2, comme on va s'en rendre compte en écrivant euh, les réactions 1 et 2, et le diode formé, pour finir, va être titré par les ions thiosulfate, par une transformation, encore une fois, thermodynamiquement favorisée. L'écart entre les potentiels standards, un peu plus de 0,5 volts, on aura encore une transformation qui sera totale. Bien, on va commencer ici par écrire les différentes demi-équations électroniques qui sont susceptibles d'intervenir, puis les réactions de titrage. Alors, pour le couple déjà acide éthanoïque, éthanol, CH3COH plus 4 électrons plus 4H+, qui donne l'éthanol C2H5OH, qui est noté dans l'énoncé CH3, CH2OH plus H2O, première demi-équation électronique. La deuxième demi-équation électronique est relative au couple Cr2O7 Cr3+, donc Cr2O7 plus 6 électrons plus 14H+, qui va donner 2 Cr3+, plus 7H2O. Étant qu'on y est, on écrit les autres demi-équations électroniques, elles vont être utiles juste après. I2 plus 2 électrons qui donne 2I-. Et enfin, S4O8 plus 2 électrons qui donne 2 S2O3 les ions de thiosulfate. On a ici nos 4 demi-équations électroniques. Si je reviens à la première transformation, donc c'est la transformation ici qui va correspondre à l'oxydation de l'éthanol par les ions dichromate. Donc l'oxydation de l'éthanol par Cr2O7-. Donc ici, il faut juste faire attention au nombre d'électrons échangés. Donc 4 dans la première demi-équation électronique et 6 dans la deuxième. Donc 12 si on veut qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés dans les deux demi-équations électroniques. Et on a donc
2 Cr2O7-, donc plus 3 éthanol, CH2, C2H5OH, donc plus 16H+, qui donne l'acide éthanoïque, 3CH3COH, plus 4Cr3+, et 11 molécules d'eau. Bien. Ce que l'on peut faire tout de suite, c'est un tableau d'avancement avec un état initial et puis donc un état final. On a ici une quantité initiale de Cr2O7- qui va être introduite. On a la quantité de matière d'éthanol que je note Ne. Pour ne pas surcharger le tableau, je ne mets que ces deux quantités de matière au niveau donc, du tableau. J'ai Ni moins 2x final, Ne moins 3x final. Et comme Cr2O7- va être introduit bien, en excès, le réactif limitant, ça va être l'éthanol, si bien que l'avancement final ici, de cette première transformation, ça sera Ne sur 3. Et donc, ça permet de connaître la quantité restante de Cr2O7-, qui sera Ni ici moins 2xF, autrement dit 2 tiers de Ne. La deuxième transformation consiste à faire réagir Cr2O7- avec I- pour bien, donc, avoir accès donc, à la quantité de matière restante de Cr2O7-. Donc la transformation donc, numéro 2, ça correspond à la réaction ici du dichromate restant avec I-, les ions iodures. Donc si on écrit ici l'équation bilan, 6I- plus Cr2O7- plus 14H+, qui donne 2Cr3+, plus 7H2O, plus 3I2. Encore une fois, je fais un tableau d'avancement. Donc je ne remplis pas toutes les cases pour pas surcharger. Mais ce qui m'intéresse ici, eh bien donc ça va être à l'état initial de m'intéresser à la quantité restante de Cr2O7-. Donc j'ai ici Ni moins 2 tiers de Ne d'après ce que l'on a dit juste avant. Et dans la suite, l'idée, ça va être de titrer I2 par bien, les ions de thiosulfate. Donc à l'état initial, il n'y a pas ici de I2. J'ai la quantité ici de I- initial que je peux noter Ni' ici qui va être introduit en excès, donc d'après l'énoncé. Et donc on va ici consommer tous les ions donc dichromate qui restaient donc dans le milieu réactionnel. Donc ça nous permet d'avoir accès à l'avancement final de cette deuxième transformation et donc à la quantité donc de matière de I2 à l'état final, bien évidemment, qui va être égal à 3xF, donc 3Ni moins 2Ne. La dernière étape consistait justement à titrer le I2 formé par les ions de thiosulfate, S2O3-. On va donc s'intéresser ici au dosage
du I2 formé par S2O3 -. Donc la réaction de titrage, c'est I2 plus 2 S2O3 qui donne S4O6 plus 2I-. Je vais un petit peu plus vite pour traduire l'équivalence. Donc à l'équivalence, eh bien donc la quantité de I2 que j'avais formée par la transformation précédente sur le nombre stoichiométrique, c'est égal à la quantité de S2O3 versée sur le nombre stoichiométrique. Et donc on remarque que on aura donc N de I2 formé par la transformation numéro 2 qui est égale à 3Ni moins 2Ne, qui sera égal à la quantité de matière de S2O3 formée. En reprenant les notations de l'énoncé, c'est la concentration de S2O3 fois le volume versé à l'équivalence sur 2. Cette relation-là nous permet d'avoir accès à la quantité de matière d'éthanol formée, puisque la quantité Ni, si on remonte un petit peu, je ne l'avais pas exprimé, mais c'était la quantité ici donc de Cr2O7 introduit dans le milieu réactionnel. Donc encore une fois, avec les notations donc de l'énoncé, cette quantité Ni, c'est rien d'autre que la concentration de Cr2O7 fois le volume de Cr2O7. Et donc, on va pouvoir avoir accès ici à la quantité donc de matière en éthanol formé. Alors attention, hein, Ne, c'est la quantité de matière dans 1 millilitre de distillat. Et donc là, si on reprend bien l'énoncé, et bien donc à partir donc de 4,60 ml 200, on obtenait donc 50 ml de distillat et on faisait un prélèvement de 1 ml et bien donc de ce distillat. On peut faire l'application donc numérique pour avoir accès à Ne. Donc dans les 50 millilitres de distillat, donc dans le prélèvement de sang de 4,60 millilitres, il y a Ne' qui est égal à 50 Ne, hein, d'éthanol. Cette quantité de matière Ne', c'est la masse d'éthanol sur la masse molaire donc de l'éthanol. Et donc on aura ici la masse Me' qui sera égale à la quantité de matière fois la masse molaire d'éthanol. Et donc ça, attention, hein, c'est dans le prélèvement, hein, de 4,60 ml de sang. Et donc pour connaître la masse d'éthanol, pour finir, hein, on aura donc la masse bien, donc, finale qui nous intéresse. Et donc là, c'est de la proportionnalité hein, pure.
On aura donc M qui sera égal à M', donc fois 1 litre. Alors, hop, je vais tout mettre en millilitres par exemple, 1000 sur 4,60. Si on fait l'application numérique, on trouve que M est égal à 0,40 g, donc dans 1 litre de sang. La législation, comme vous le savez, c'est 0,50 g par litre de sang, hein, et donc le conducteur pourra conduire.